Quelles sont les règles de savoir-vivre que je dois connaître à une table de petit déjeuner? Que ce soit pour déguster un petit pain, boire un café ou manger un gâteau, ces questions et bien d'autres seront abordées dans cette vidéo. Bonjour, ça va? Soyez la bienvenue. Bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago, consultante, experte en étiquette et cofondatrice de l'Institut d'étiquette et protocole. Et dans cette vidéo, je vais te présenter quelques règles d'étiquette à utiliser lors d'un petit déjeuner. D'ailleurs, j'ai préparé ici une table dressée avec quelques aliments que je vais t'apprendre à consommer dans cette vidéo. Alors, si tu as aimé ce sujet, mets un like sur cette vidéo et abonne-toi aussi à la chaîne Étiquette et Protocole. Ici en ligne, il y a toujours beaucoup de vidéos pour t'apprendre les bonnes manières. Et j'espère que ce format, cette dynamique de vidéo va vous plaire, que j'essaye quelque chose de nouveau. Alors, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en avez pensé et aussi recevoir vos retours. Alors, n'oubliez pas de laisser un commentaire ici pour dire ce que vous en avez pensé. Alors, aujourd'hui, j'ai apporté ici sur la chaîne une table de petit déjeuner dressée. Cela pourrait aussi être une table pour le goûter ou même pour le thé de l'après-midi. D'accord, mais j'ai apporté ce type de table avec quelques aliments que je vais vous apprendre à préparer dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment manger du pain, du gâteau et boire un café. Je vais vous apprendre quelques détails qui sont importants à connaître dans ce genre de situation. N'oubliez pas que vous pouvez aussi utiliser tout le contenu de cette vidéo dans un restaurant de type café qui est très à la mode de nos jours ou encore lors d'un petit déjeuner à l'hôtel par exemple. Certaines choses peuvent changer, non? En fonction de la dynamique et de la présentation des aliments, mais la logique restera la même. Alors, avant de commencer à t'apprendre sur les aliments de façon spécifique, je voulais te donner quelques règles générales sur le comportement à table. Dans ces situations, à table, au petit déjeuner ou au goûter. Je veux d'abord que tu comprennes la disposition des éléments sur la table du petit déjeuner. Alors, ici nous avons une coupe qui pourrait aussi être un verre et dedans on peut servir de l'eau ou un jus. Ici nous avons à droite le couteau, à gauche la fourchette. Et dans cette situation, nous utilisons généralement des couverts à dessert. Nous avons aussi une assiette à dessert où nous allons consommer l'aliment ainsi qu'une tasse accompagnée de sa soucoupe. La serviette qui peut être en papier, mais ici j'ai une serviette en tissu avec un rond de serviette. Donc, c'est une disposition basique d'une table de petit déjeuner. Il pourrait y avoir des variantes, n'est-ce pas? Si par exemple, on servait des céréales, un fruit dans un petit bol, quelque chose comme ça, j'aurais besoin d'une cuillère. Mais comme je n'ai pas ça dans le menu de cette table, je ne l'ai pas ajouté. Donc, étant donné la disposition des couverts, maintenant, je dois te donner quelques notions générales sur le comportement à table. Le premier point concerne la serviette en tissu. Elle doit être placée sur vos genoux, juste après que l'hôtesse ait mis la sienne. Donc, l'hôtesse la met en premier, puis les invités. Si vous êtes dans un hôtel ou dans un café où il n'y a pas d'hôte spécifique dans cette situation, dès que vous vous asseyez, vous devez placer votre serviette. Alors, vous allez le retirer et placer votre serviette. Ouvert ou plié en deux, cela dépend de vous. Je vais le placer plié en deux ici sur mes genoux, ouvert. Et ensuite, nous pouvons passer à d'autres règles générales. Vous devez toujours manger un aliment à la fois. Donc, d'abord, par exemple, vous mangez les fruits, ensuite, vous mangez le pain, puis le gâteau et vous vous servez progressivement. Il n'est pas nécessaire de mettre beaucoup de nourriture dans votre assiette. Cela peut donner l'impression que vous êtes une personne très anxieuse et ce n'est pas élégant. Donc, la nourriture, là, sur une table de petit déjeuner, généralement, elle est toute disposée devant vous. Cela peut arriver lors d'un petit déjeuner ou d'un goûter un peu plus grand, avec plus d'invités, plus de participants ou même dans un hôtel. Un buffet qui est placé là comme un vaisselier et les aliments sont servis dans une autre pièce. Mais généralement, quand il y a une table dressée avec les plats, ils sont placés au centre de la table et vous pouvez vous servir. On y mange toujours quelque chose de différent. Il n'est pas nécessaire de remplir votre assiette. D'ailleurs, l'assiette à dessert n'est pas très grande, donc il n'y aura pas beaucoup de place dessus. Vous avez sali votre assiette. Vous voulez la changer. Pas de problème. Vous pouvez demander une nouvelle assiette, d'accord? Qu'on vous la remplace.
C'est pourquoi, si vous voulez recevoir vos amis avec une table de petit déjeuner, une table de goûter, l'idéal, c'est de laisser les verres et les assiettes dans un petit coin comme ça, près de vous, pour pouvoir les remplacer pour les invités si besoin. Cela arrivera aussi avec le verre. Donc, par exemple, la personne peut boire un jus, puis vouloir boire de l'eau ensuite, et si le verre est sale, ce n'est pas très agréable. Alors, laissez toujours quelques articles supplémentaires à disposition pour pouvoir les remplacer si besoin. Si vous êtes invité, il n'y a aucun problème à changer d'assiette ou de verre. Si ceux-ci ne correspondent pas à ce que vous souhaitez ou attendez pour déguster le plat, si jamais vous choisissez un type d'aliment que vous allez manger uniquement avec les mains, il n'est pas nécessaire de retirer les couverts de la table. Les couverts doivent être retirés uniquement lorsque cela est nécessaire. Donc, si vous n'utilisez pas les couverts, il n'est pas nécessaire de les retirer de la table. Par exemple, si vous utilisez seulement le couteau, vous le retirez simplement de la table, d'accord? Retirer la fourchette n'est pas nécessaire. C'est seulement au moment où vous terminez votre repas que vous pouvez alors croiser les couverts. Et là, oui, vous retirez la fourchette, indiquant ainsi que vous avez terminé votre petit déjeuner. J'ai ajusté les éléments ici. J'ai aussi enlevé la coupe qui était là pour que vous puissiez mieux visualiser comment utiliser la tasse correctement. De manière générale, la tasse est utilisée pour les boissons chaudes, café, thé, un chocolat chaud. Il existe des tasses spécifiques pour le thé ou le café. En général, utiliser la tasse pour les boissons chaudes reste une règle valable. Et vous pouvez suivre cette règle, d'accord? Ensuite, si vous le souhaitez, je peux revenir avec une vidéo en parlant un peu plus de ces différences de tasses, des situations de café, de thé. Mais pour l'instant, je veux que vous puissiez appliquer les règles générales. Donc, avoir une idée introductive que la tasse est utilisée pour les boissons chaudes va déjà bien fonctionner pour vous. Ici, j'ai un café et une question qui revient toujours est « Où vais-je poser ma tasse ?» Eh bien, sur l'assiette à dessert, vous devez la placer à droite. Et si nous avions une coupe ici, juste après la coupe, alors elle serait placée à côté de la coupe. Je vais retirer la coupe à nouveau. Pour que vous puissiez visualiser cette présentation de manière très intéressante, je vais même remettre la coupe ici. Elle peut aussi être utilisée lors d'une présentation de table dressée. Parfois, vous voulez laisser la table ouverte pour vos invités. Alors, vous pouvez disposer la table de cette manière. Mais ce qu'on trouve le plus souvent, c'est la tasse posée sur l'assiette. Et il est important de dire que lorsque vous organisez votre table de petit déjeuner, l'ouverture de la tasse doit toujours être tournée vers le haut. Très souvent, dans les restaurants, on voit la tasse posée à l'envers. Comme ça, hein? Oui, parfois dans les hôtels aussi, il arrive souvent qu'on voit ce genre de situation, mais c'est incorrect. Souvent, ils présentent les choses ainsi, même pour une question d'hygiène. Parce que dans les hôtels, très souvent, la table du petit déjeuner est dressée la veille. Pour éviter la saleté ou les insectes, ils retournent les tasses. L'idéal serait que le lendemain, les hôtels remettent les tasses à l'endroit, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, l'idéal est de les remettre soi-même à l'endroit. Maintenant, nous allons comprendre comment tenir la tasse. Eh bien, vous pouvez la pincer et pincer signifie placer votre index et votre pouce avec le majeur en dessous pour la soutenir. Ou alors, vous pouvez tenir la tasse avec l'index, n'est-ce pas? Comme ceci. En formant un crochet, le pouce vient terminer ce crochet par-dessus et les autres doigts suivent de cette façon. En général, selon l'étiquette, il est recommandé de pincer le verre de cette manière. Surtout dans l'étiquette du thé de l'après-midi, lors du tea time britannique, ce tea time très traditionnel à l'anglaise, il est toujours recommandé de pincer la tasse pour boire son thé. Cependant, avec l'essor des mugs et aussi du café, il nous arrive souvent de faire ainsi. Par exemple, quand je bois du café, je tiens la tasse comme ça. Et quand j'utilise une porcelaine très fine, une tasse aussi très petite, ou quand je vais boire du thé. Je suis la règle de la pince, qui est très élégante et très sophistiquée. Et peu de personnes connaissent cette histoire de pincer la tasse. Ah, et un conseil important, pas de petits doigts levés, car ce n'est pas élégant.
Une question fréquente aussi est de savoir si vous devez soulever la soucoupe pour boire quelque chose dans la tasse. En règle générale, si vous êtes assise, vous n'avez pas besoin de soulever la soucoupe pour boire ce qu'il y a dans la tasse. Donc, il suffit de boire de cette façon, en regardant toujours le centre de la tasse et jamais par-dessus. Parce que cela peut aussi donner un contact visuel très arrogant, tu sais. Alors, l'idéal, n'est-ce pas? Ce serait même idéal que ma tasse soit déjà ici, dans cette position, pour que je puisse la déguster si j'étais debout ou loin de la table. Parfois, vous êtes sur un canapé avec une table basse, alors vous tenez la soucoupe d'une main et la tasse de l'autre. Si ce format vidéo vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais vraiment le savoir. Puis-je revenir avec une seconde partie en ajoutant davantage d'instructions et de règles d'étiquette? Laissez un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Maintenant, nous allons parler d'un autre aliment que nous avons ici sur la table qui est le pain. Il y a un panier ici avec 4 petits pains. Et comment allez-vous les déguster? Rappelez-vous que nous dégusterons un aliment à la fois en utilisant notre assiette à dessert. Alors, je vais prendre mon pain, l'apporter à ma table et le pain. Il se consomme avec les mains. Alors, tu vas prendre un petit morceau de pain et tu vas le manger, Juliana, mais moi, je ne vais pas manger mon pain nature comme ça. Je vais mettre un peu de beurre, je vais mettre un peu de fromage frais. Bien sûr, tu ne vas pas manger comme ça. J'ai apporté du beurre pour qu'on comprenne ce processus. Ici, j'ai du beurre, mais ça pourrait être du fromage frais, de la confiture ou tout autre ingrédient que tu veux ajouter à ton pain. Tu vas prendre le petit pot, tu vas prendre une cuillère ou un couteau, tu vas le mettre dans ton assiette. Tu vas te servir d'une quantité que tu penses être suffisante pour toi. Bien sûr, tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Tu peux aimer le beurre ou la confiture, mais mets-en une quantité raisonnable et avec élégance. Et puis, si besoin, tu en remets un peu. Ramène le beurre, la confiture, le fromage frais au centre de l'assiette. Avec ta main, tu prends un morceau de pain, tu prends un peu de beurre, tu l'étales sur le pain, puis tu reposes le couteau. Une autre question concerne aussi le moment où le pain est servi. Mais si on veut faire comme un sandwich, l'idéal serait que les sandwichs soient déjà servis prêts. Mais on sait que très souvent, les gens disposent des salamis, du jambon et des fromages et que c'est nous-mêmes qui préparons notre propre sandwich. Il faut aussi penser à une situation réelle. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton pain, tu vas le couper en deux, tu vas le partager avec les mains directement. Et puis, tu vas préparer ton sandwich et tu vas le manger avec les mains. Je recommande de manger une partie puis l'autre. Et puis, tu laisses ici au centre. Rappelle-toi que lorsque tu vas te servir des charcuteries, tu ne dois pas mettre ta main. Tu dois utiliser ta fourchette qui a été présentée. Ou alors, l'idéal serait d'avoir une fourchette collective ici où tous les invités utiliseraient l'ustensile pour se servir. Maintenant, je vais parler un peu du verre. Je suis revenue ici à la table pour vous donner un exemple. Comme je l'ai dit, ici, je pourrais aussi avoir un verre, mais j'ai pris une coupe pour l'esthétique de la table, car cela rend le tout plus intéressant. Alors, comment allez-vous tenir cette coupe? Rappelez-vous que c'est une coupe plus lourde, ce n'est pas une coupe en cristal. Donc, si vous touchez légèrement le haut du calice avec votre doigt, ce n'est pas un problème, d'accord? Mais rappelez-vous que la façon la plus élégante de tenir un verre ou une coupe, c'est toujours de la tenir par le bas. N'oubliez pas de toujours garder vos doigts serrés et souvenez-vous aussi de regarder le centre du verre. Des gorgées trop grandes rendent aussi le processus moins élégant. Donc, si vous avez très soif, essayez de boire un peu plus lentement. Essayez de retenir un peu l'envie de vous hydrater. Ou alors, hydratez-vous même avant de vous asseoir à table. Et le verre suit le même principe que l'assiette dont je vous ai parlé. Par exemple, si vous le souhaitez, vous pouvez demander à changer, il n'y a aucun problème. Et il est d'ailleurs intéressant de rappeler que la façon dont je vous ai montré de tenir un verre de ce modèle fonctionne dans n'importe quelle situation. Pas seulement au café, mais aussi au dîner. Je sais aussi que vous pourriez me demander, Juliana, et pour une table dressée lors d'un dîner avec d'autres aliments, comment puis-je en apprendre davantage sur ce sujet? Là-bas,
Dans ma formation sur l'étiquette et les bonnes manières, l'une des formations les plus réussies de notre école, il y a un module où je parle uniquement de l'étiquette A. Ces informations et bien d'autres, de manière beaucoup plus détaillée, complète et pédagogique, vous les trouverez dans ma formation. Cette formation a déjà été suivie par des milliers de personnes qui souhaitent vraiment maîtriser le comportement à table et améliorer leur image personnelle. Et elles comprennent que la perception, l'interprétation que les autres ont de vous, c'est vous qui la leur offrez. C'est vous qui fournissez les informations pour l'interprétation qu'elles doivent avoir. Pour acquérir ces connaissances et gagner en assurance à table, cliquez sur le QR code ici ou sur le premier lien dans la description de la vidéo. Je souhaite vous accueillir dans notre école. Ne manquez pas cette opportunité. Maintenant, je vais vous montrer comment déguster un petit gâteau. Il est toujours recommandé d'avoir un couvert pour servir chaque aliment. Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Alors, ce que je vais faire ici, c'est prendre le petit gâteau, je vais le couper. Nous avons terminé, allons-y, Zanotto. Et je vais me servir. Ah, Juliana, mais j'ai vu que tu as pris ta fourchette et que tu as utilisé le couteau collectif. Oui, sauf que j'ai utilisé ma fourchette uniquement sur la partie que je vais manger, donc il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en train de toucher la nourriture, le gâteau, il va être servi avec la fourchette, d'accord? À utiliser avec ta main dominante. Donc, si tu te sens plus à l'aise d'utiliser la main gauche, tu peux utiliser la main gauche, mais moi, je suis droitière, donc je vais utiliser la droite. Si tu as coupé un morceau trop gros, recoupant un plus petit, toujours avec la fourchette. D'accord? Il existe un couvert spécifique pour le gâteau, mais on ne le trouve pas toujours sur la table ou même en vente partout. Et il n'est pas non plus nécessaire d'avoir un couvert pour chaque type d'aliment. Ainsi, on utilise généralement la cuillère à dessert, la plus courante. Je sais que cela peut sembler beaucoup d'informations et je pourrais aussi passer plus de temps à parler de la table du petit déjeuner. Comme déjà dit, je peux refaire une vidéo de ce type avec cette dynamique authentique si vous le souhaitez. Et aussi apporter d'autres aliments que nous pouvons consommer à une table de petit déjeuner ou à une table de goûter. D'ailleurs, il se peut aussi que vous ayez des doutes sur le comportement à adopter lors de dîners formels. Alors, je vais laisser une vidéo ici à côté où j'ai déjà parlé un peu plus de ce sujet. Et comme va vraiment compléter le contenu de cette vidéo. Rappelons que si tu n'as encore participé à aucune formation de notre école, clique maintenant sur le lien ci-dessous ou sur le QR code qui apparaît ici à côté. Scanne le QR code avec ton téléphone pour être redirigé vers notre site Réduction déjà appliquée. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.